Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Geneviève Peterson, le livre que j'ai lu cette semaine. Et Geneviève, on va commencer avec un premier roman. Que j'ai beaucoup aimé. En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis. Alors, c'est l'histoire de l'auteur qui est un homosexuel âgé de 22 ans. Il est finaliste avec ce livre-là au Goncourt du premier roman. Et Eddie vient d'une famille de 7 qui vivent dans la pauvreté dans un petit village du nord de la France, la Picardie. Puis dans ce coin de pays-là, la différence, c'est mal vu là-bas. Alors, sa famille, ses amis, son entourage, les gens du village vont vraiment le garder de façon particulière. Et Eddie, depuis qu'il est tout petit, il est différent. Alors, il y a des tendances un peu efféminées, il est mince, il n'aime pas le sport, il est très maniéré, il a une voix féminine. Et à l'école, il se fait agresser. Tu l'as lu. Alors, c'est assez coup de poing comme roman. Il s'est agressé physiquement, mais aussi psychologiquement, oui, par les fameux surnoms qu'on peut traiter. Ça m'a beaucoup fait penser à la réalité de grandir en région quand t'es différent. Pas nécessairement, oui, quand t'es gay aussi, là, mais dès que t'as une différence, quand t'es dans des petits milieux, t'es pointé du doigt, puis t'es ostracisé. Moi, ça m'a beaucoup touché, ce livre-là. Je me suis reconnue là-dedans, même si c'est pas mon histoire. Mais ouais, une espèce de violence au quotidien, tout le temps là, pesante. Ce que je trouvais particulier, c'est que le personnage de Eddie Bellegueule se fait sans arrêt martyriser, mais il garde toujours le sourire pour pas que les enseignants le regardent de façon différente ou les gens qui croisent dans la rue n'aient pas conscience qu'il se fait martyriser. Oui, c'est une espèce de façade. Je pense que c'est un peu son système de défense aussi, là, puis on voit en disant qu'un moment donné, ça s'effondre aussi, là. Mais ouais, moi, c'est un roman que j'ai beaucoup... j'y pense comme souvent. C'est un univers qui est très prenant. On est là, on dirait qu'on est là avec lui. Moi, je me suis sentie comme fâchée. Je voulais leur péter à la gueule. On veut le protéger, le pauvre Eddie Bellegueule. Ouais, vraiment. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Eddie va finir par s'en sortir parce qu'à cause qu'il va jouer la comédie de belle façon, il va être accepté dans une école de théâtre. Et il va justement pouvoir sortir de son village et pouvoir vivre un peu une vie un peu plus... Je sais pas comment ils prennent les gens de son village. J'ai lu des articles comme quoi ils étaient pas très contents. Mais même sa famille, hein? Oui, non, ils doivent pas... je sais pas. Mais lui, c'est parce que c'est vraiment on peut dire biographie? Non, c'est une autofiction. Mais à la limite, je dirais autobiographie parce qu'il dit clairement que le personnage de Eddie Bellegueule, c'est Édouard. Ah, ok, bon, c'est peut-être j'ai compris. Ils sont peut-être un peu froissés. Mais en même temps, je pense que pour lui, c'était viscéral. Il avait besoin de transmettre ce qu'il a vécu puis de permettre à des jeunes qui vivent ça, les jeunes homosexuels, qu'on peut s'en sortir puis qu'ils ne sont pas seuls. Mais c'est un phénomène, Édouard Louis, en France. C'est un directeur de collection au seuil. Là. C'est rare quand même pour un jeune homme de cet âge. Donc c'est un personnage très fascinant aussi. Outre ses livres, sont fascinants. Hâte de lire le prochain. Oui. On rappelle le titre, c'est En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis. Alors, on a Cap d'acier et talons hauts. Ça sonne Chiclette de Joanne Pronovo. C'est de la Chiclette. Alors, c'est l'histoire d'Elisabeth qui vient de terminer des études comme designer en aménagement paysager. Puis elle habite du côté de Montréal. Elle a une offre d'emploi pour travailler à l'endroit où elle a fait son stage. Et son amoureux, qu'elle vient tout juste de rencontrer, qui lui aussi travaille dans l'aménagement paysager, a obtenu un poste du côté de l'Outaouais. Alors, elle décide de tout abandonner ici et de partir avec lui. Et elle va se retrouver pendant 3 ans à pas travailler dans son domaine, à travailler dans des petits emplois, comme par exemple faire de la peinture dans un endroit où on vend de la peinture. Elle n'est pas heureuse, elle se plaint tout le temps. Puis son chum va lui dire, là, moi, je suis tannée, fait que go, va te trouver un emploi parce que je suis plus capable, ça va se terminer si tu prends pas la décision de trouver un emploi qui te convient, que t'aimes. Et finalement, elle va aller voir à l'emploi où son chum travaille, qui est une compagnie qui s'appelle... j'ai un blanc de mémoire. C'est pas grave, mais c'est très très drôle comme jeu de mots. Et elle va se faire engager par cette compagnie-là et son chum va lui conter des menteries en lui disant qu'ils n'ont pas le droit de s'afficher comme couple à l'emploi, sinon tous les deux vont perdre leur emploi. Et finalement, travailler avec son chum, c'est pas toujours évident, alors ça va être super drôle. Et finalement, leur couple va écoper. Ils vont se séparer et elle va se trouver à habiter sur l'endroit où ils sont en train de construire un aménagement paysager dans des maisons super luxueuses, dans une tente. Et là, il va arriver plein de péripéties. Elle a toujours en tête de vouloir reconquérir son amoureux. Qu'est-ce que ça va arriver? Mais là, faut pas le dire, c'est un punch, mais tu t'en doutes bien, elle va rencontrer d'autres gars, parce que dans ce domaine-là, il y a beaucoup, beaucoup de gars. Il y a aussi d'autres belles filles. Des gars très musclés, disons-le. Ouais. Puis il va y avoir d'autres belles filles aussi, d'autres designers, d'autres filles qui travaillent comme paysagistes qui vont venir troubler un peu cette histoire-là. Alors, c'est Cap d'acier et talons hauts de Joanne Provo.
Pronovo. Pronovo, excusez. Ben, Je vais me faire chicaner. ben non. Le prochain, c'est le cœur au nord d'un nom imprononçable. Donc, c'est Lee Newman, c'est ça? C'est exactement Ah ça. oui, je suis bonne, je suis meilleure que je pense. Ça me parle, la couverture, il y a un petit avion, ça a l'air d'être chasse et pêche pas mal, donc moi, ça me rejoint. Ça m'a fait beaucoup penser à ton coup de cœur de Ah oui? Sequin Island. C'est sûr que c'est moins tragique et moins... le père est beaucoup plus gentil et moins troublé Mais c'est moins psychologiquement. mésadapté. Oui, c'est ça. C'est l'histoire de Leith qui est né en Alaska et ses parents vont finalement divorcer alors sa mère va retourner du côté de Baltimore et son père va rester en Alaska. Et Leith va passer son année scolaire avec sa mère à Baltimore et tous ses étés, elle va les passer en Alaska. Alors un peu comme dans le roman, un peu comme tu as vécu quand tu étais petite, sûrement, elle va aller pêcher avec son père, elle va chasser, elle va apprendre à se débrouiller en forêt, ils vont être isolés. Pour se rendre à la maison, ben, ils ont un hydravion. Alors, c'est leur moyen de transport là-bas. Alors, c'est l'hydravion. Oh mon Dieu, je serais morte, j'ai peur de l'avion. Ah oui? Non, ça... Moi puis l'hydravion, on n'est pas des amis. Ah non? Non. Mais c'est vraiment super beau. Ça donne vraiment envie de partir là-bas. Et ce qui va arriver, c'est que Leith va être justement un peu tiraillée entre ses deux parents. Alors, parce que ses parents se sont séparés. Et elle va avoir un problème d'attachement, même à l'âge adulte. Elle n'arrivera pas à s'attacher parce qu'elle n'aura rien... Pas de temps d'attache pour elle, elle va toujours être tiraillée entre les deux et sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, sa vie sentimentale va vraiment écoper à cause de ses parents, à cause de cette histoire-là. Alors, un beau roman et pour les gens qui ne connaissent pas Leith Newman, c'est celle qui travaille pour Oprah Winfrey sur le site internet, c'est elle qui s'occupe des coups de cœur de Oprah. Non, je savais pas. Je la connais pas. Elle a vraiment une super belle plume, un beau récit, c'est très captivant du début à la fin. Alors, j'ai beaucoup aimé ce roman-là, c'est Le cœur au nord de Leith Newman. Le dernier, Oui. non le moindre, qui a l'air super, parce que c'est très cute. Maman n'est pas d'ici de Julianne Moore, l'actrice. Ben oui, l'actrice, sa maman était une Écossaise et elle sentait le besoin de faire un livre justement sur les mamans qui sont différentes. Alors, c'est un album qui raconte c'est comment c'est d'avoir une mère différente qui vient d'un autre pays, comme par exemple avec l'accent, la cuisine qui est particulière, les vêtements qui peuvent paraître bizarres des fois pour les autres enfants, les enfants qui ne ressemblent pas forcément à leur maman. Des fois, quand leur maman vient d'un autre pays, elle ne ressemble pas toujours physiquement. Les drôles de chansons que les mères leur racontent. Les surnoms aussi, parce qu'on a le mot maman dans les différentes langues, dans différents pays. Les petits surnoms qui des fois sont particuliers. Ce qui est le fun à la fin, c'est qu'on nous explique chacune des fêtes dans les différents pays. Alors pour les enfants qui veulent découvrir les fêtes dans les pays, ben, c'est super intéressant. Les images sont super belles. Et c'est un beau livre. C'est pour quel âge? Je te dirais... moi, je dirais à Plus partir de... temps. Ben, moi, je dirais à partir de 3 ans pour une maman qui raconte l'histoire oui, ben, parce c'est que... ça. Oui, c'est ça. Ah, ben, pour lire, tu peux C'est dire... long pour un petit enfant de 3 ans quand même. Ouais, quand même, ouais. Moi, je dirais à partir de 6 ans. En tant que mère, Ben, de c'est 2 ça. enfants, je fais aller mon expertise. Mais les images, c'est vrai, les illustrations Ouais. sont très belles. Elles sont de Mélo So. On la connaît. Elle a déjà fait d'autres livres. En tout cas, c'est vraiment beau, c'est ce qu'elle fait. Moi, j'aime Alors, beaucoup. on rappelle le titre « Maman n'est pas d'ici » de Julianne Moore. Alors, Geneviève, si tu me permets, on s'arrête et on se parle déjà pour la fin de l'émission.